Puis là, il me regarde. Il dit, je m'en vais méditer dans le parc. Vraiment spécial. C'est sorti de nulle part comme rencontre, très particulière. Et lui, il ne savait pas que j'allais prêcher sur les arbres aujourd'hui. Là, je le regarde, j'étais là, comme en suspension. Évidemment que je l'ai invité, j'aurais tellement aimé le voir parmi nous ce matin. Il n'est pas là, mais le message aujourd'hui, c'est un peu en mémoire de cet homme-là aussi que je vais l'enseigner, parce qu'Émile a touché mon cœur hier. Et j'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer très prochainement. Mourir à sa vie pour donner la vie. Vous connaissez évidemment des arbres pour en avoir vu toute votre vie. J'ai appris récemment que l'arbre est la seule espèce animale ou une des seules espèces végétales ou animales qui grandit jusqu'à sa mort. Est-ce que vous saviez ça? Pas en hauteur. C'est-à-dire que l'arbre grandit et à un moment donné, évidemment, atteint pleine maturité au niveau de la hauteur. Mais il porte des feuilles et il porte du fruit jusqu'à sa mort et le tronc de l'arbre se met à épaissir, à s'élargir avec les années. C'est ce qui explique qu'il y a des arbres au travers desquels on peut faire passer les voitures. Et Jésus utilise l'idée de la graine qui tombe et qui donne la vie. Jésus utilise également l'image de l'arbre d'une même manière en parlant de la graine de moutarde pour nous faire comprendre que nous, les humains, on est comme des arbres. C'est-à-dire qu'on grandit et physiquement, ça s'arrête. À part peut-être le poil d'un nez dans les oreilles à un certain âge, physiquement, on arrête de grandir. Sauf que la vie a été créée pour que spirituellement, on apprenne et on grandisse jusqu'à notre mort. Et la vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne qui est épanouie, c'est la vie d'un homme et d'une femme qui est déterminé et qui prend plaisir à apprendre pour grandir jusqu'à sa mort. Et c'est un drame dans notre génération de voir autant d'hommes et de femmes rendus à l'âge adulte qui s'éteignent intérieurement. À 45, 50 ans, 55 ans, beaucoup d'hommes et de femmes non seulement ne rêvent plus, mais ont arrêté de grandir intérieurement. Il n'y a plus de passion, de recherche de la croissance et de la maturité intérieure, alors qu'on a été créé pour pouvoir grandir et s'épanouir spirituellement. Et le voyage vers la maturité spirituelle, parce que c'est le voyage de l'Église, ça fait partie de nos objectifs en tant qu'Église, implique nécessairement que personnellement, on ait à cœur, frères et sœurs, de maturer. Et là, je ne prendrai pas mes notes, parce que j'en ai plus besoin. Mais on doit prendre cet appel-là extrêmement au sérieux et avec beaucoup de passion. Les racines, ça représente quoi dans la vie d'un homme, d'une femme spirituelle? Ça représente quoi les racines? Roots. C'est la fondation. Effectivement, il y a quelqu'un qui me disait dans l'Église que la semaine passée, le timing était incroyable. Il y a une sœur qui me disait que certains arbres, leur puissance est telle que les racines sont aussi profondes que l'arbre est haut. Wow! Wow! Les racines de l'homme comme les racines de l'arbre. La spiritualité, la profondeur de la spiritualité de l'être humain. Afin que l'humain puisse pousser haut, grand et beau. Oui, c'est la fondation. Les racines, c'est les racines invisibles de la foi. Par la profondeur de notre communion avec Dieu et sa parole. Des racines en santé se manifestent par une soif d'apprendre.
une soif de grandir. Regardez avec moi le psaume 1. Magnifique passage à cet effet. Psaume 1. Et là, je veux vraiment vous inviter à examiner vos cœurs ce matin. On commence une nouvelle saison, c'est l'automne, il fait beau, les enfants vont à l'école. Vous n'avez pas l'air convaincu. On sait qu'il y a un point de suspension dans le front de certains. Mais vous devriez, vous aussi, vouloir retourner à l'école. C'est l'automne. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait au mois d'août, au mois de septembre? On achète des cahiers, on achète des crayons, on achète des gommes effacées. Il y en a qui achètent des iPads. Ça, c'est plus compliqué un peu. Les disciples devraient faire la même chose. Équipons-nous. On s'en va à l'école. Psaume 1. Vous connaissez le psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve, on va le dire ensemble, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. OK. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, etc. On voit que dans ce psaume-là, on voit que la communion avec la parole, la communion quotidienne avec les Écritures, la profondeur de notre recherche de Dieu au travers des Écritures, la constance de cette profondeur-là va déterminer la puissance de nos racines et la vitalité de l'arbre. Et ultimement quoi? Le fruit de l'arbre. Est-ce que vous me suivez? First thing first, il faut commencer avec les premières choses. On est le 6 septembre. Il y en a plusieurs qui ont voyagé. On a changé de rythme avec, évidemment, l'été, les vacances, ainsi de suite. On a peut-être perdu notre rythme. Et je veux véritablement nous encourager, comme Église, à se réengager dans les Écritures, quotidiennement, en se levant tôt le matin, en mettant du temps spécialement pour Dieu dans notre agenda, en se préparant un plan de lecture, en demandant peut-être même des conseils aux frères et aux sœurs, qu'est-ce que tu étudies en ce moment, qu'on puisse véritablement prendre au sérieux cet appel-là. Parce qu'on a beau parler bien des choses, mais si ça ne commence pas là, l'arbre ne grandit pas. L'Église ne grandit pas. J'ai beau venir et préparer des enseignements tous les dimanches, mais si personnellement, après avoir été inspiré, on n'a pas à cœur de planter nos racines profondément, le message du dimanche est en vain. Est-ce que vous me suivez? Et j'aimerais que notre famille, ce matin, s'engage devant Dieu, chacun d'entre nous, à prendre la décision de tourner la page du cahier de notes et d'écrire un nouveau chapitre. On va étudier la foi, comme je vous le disais, pendant tout l'automne. On va même commander des livres pour ceux qui en veulent. Un livre formidable qui s'appelle Radical Faith. C'est un livre que j'ai traversé, je l'ai-tu avec moi? Je pense que je l'ai laissé à la maison. Je l'ai traversé, je l'ai dévoré. Et c'est un livre qui parle de la foi d'une manière très, très pratique, très profonde. Et j'ai la conviction que si on entre ensemble dans cette cité de la foi-là et qu'on travaille notre foi dans la parole pendant l'automne, on va vivre quelque chose d'absolument incroyable ensemble. Le tronc d'un arbre. Qu'est-ce que c'est que le tronc d'un arbre? Évidemment, ça représente la force, la hauteur, la solidité. On sait qu'il y a beaucoup de vie dans le tronc parce que la nourriture, l'énergie passe par le tronc pour se rendre dans les branches, dans les feuilles, jusque dans le fruit. Et en réfléchissant à ça, je me disais, waouh, oui, le tronc, c'est l'humilité et la solidité de nos relations les uns avec les autres. Quand l'Église est proche, quand les frères et les sœurs sont humbles, sont consacrés les uns aux autres,
s'encouragent, prient ensemble, s'édifient, se forment mutuellement, le tronc de l'Église grandit. Et évidemment, le caractère des frères, des sœurs face aux épreuves, aux tentations, face à toute la question de la pureté également dans une société qui est extrêmement intense à ce niveau-là, tout ça fait en sorte que le tronc de l'individu, le tronc du chrétien, de la chrétienne se solidifie. La maturité d'un chrétien, c'est aussi la capacité de conjuguer avec les situations difficiles. Il y en a qui ont vécu des déménagements intenses. Cet été, Andrés et Andrea qui ont quitté Québec pour venir ici, c'est tough. Avec 2 jeunes enfants, gros changement. S'intégrer à une nouvelle communauté, les études, le travail, ainsi de suite. Ça, c'est le tronc. Ça travaille le tronc de l'être. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ça. Peut-être que vous vivez en ce moment des grands défis. Et évidemment, ça part des racines, mais ça monte dans le tronc de notre être. Et on doit assurément être là les uns pour les autres pour s'encourager face à ça. Et évidemment, le renoncement à soi-même. Un tronc résiste aux intempéries. Le tronc supporte l'arbre devant la tempête, devant le vent. Et la maturité du chrétien, c'est la capacité de renoncer à soi-même pour servir les autres, pour faire ce qui est bien dans l'Église. Et là-dessus, j'aimerais être vulnérable avec vous. Pendant 17 ans, j'ai été très proche de Danny et de Gilliane d'une manière difficilement explicable. Il y a peu de relations dans le royaume qui durent 17 ans entre un mentor et son fils dans la foi. Et j'ai vécu ça pendant 17 ans. Et Danny est parti à Hamilton avec Gilliane. Et je vous avoue, pour moi, je suis en train de vivre une forme de deuil. Puis de découverte également de moi-même au travers de ça. Stanley et Dominique ont quitté le ministère payant pour pouvoir, eux aussi, enfoncer leurs racines dans la société québécoise, puis se trouver du boulot, puis continuer à servir l'Église. Denis est arrivé. Emma va supporter le travail de Denis dans le ministère du campus. Mais plus que jamais, je vous dirais qu'on a besoin de mettre la main à la pâte. Vous avez des dons, des talents. Je vous en conjure. Je vous en mettez vos talents à l'œuvre dans l'Église. Trouvez des moyens de servir, d'encourager, d'utiliser ce que Dieu vous a donné pour faire une différence dans l'Église. Et tout ça parce que vous avez la conviction que c'est la bonne chose à faire. C'est en se donnant qu'on découvre la liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Et je veux vraiment encourager l'Église, non seulement à plonger profondément ses racines dans le sol de la parole de Dieu, mais également à se donner, en exerçant l'hospitalité, en cherchant à servir la classe des enfants avec joie, en servant à encourager les plus fragiles, les plus faibles. Pour les célibataires, le campus, faire du babysitting, garder les enfants des mariés. Amen. Qui a dit Amen? J'étais sûr que ce n'était pas un étudiant. Non, mais c'est vrai, c'est rare que tu demandes aux... Là, les étudiants lèvent tous leur main en disant « Oui, on veut garder les enfants des mariés. » Le jour où ça arrivera, Jésus va revenir. Amen. Évidemment, lorsqu'on parle du fruit, quand il est question de maturité personnelle, on parle de quoi? On parle du fruit de l'impact et de l'influence de notre vie sur les autres et dans le monde. Ghislaine, dans son magnifique partage, a dit quelque chose d'extrêmement important. Elle a dit, si tu fais un travail, fais-le bien. Parce que tu manifestes la gloire de Dieu au travers de ton œuvre. Et le jour où les gens apprennent que tu es chrétien et chrétienne, en un coup d'œil, il y a une équation qui se fait dans leur esprit entre ta vie et ta prétention. Les gens vont ou bien dire, OK, là, je comprends, ou ils vont dire, ah, vraiment?
Vous me suivez? Donc, forcément que lorsqu'on est groundé profondément dans la parole, lorsqu'on vit une vie communautaire ouverte, courageuse, manifestement, notre caractère en subit tous les avantages et de façon presque organique, on devient de plus en plus intègre, exemplaire, non seulement au travail, mais ailleurs. Et notre désir également de partager l'Évangile, notre désir de faire connaître Jésus est d'autant plus augmenté. Mais si on n'est pas profondément enraciné, qu'on n'est pas en amour avec l'Église, qu'on n'est pas excité d'être ensemble, bien, il est clair qu'évangéliser, ça sonne creux. Si on est des spectateurs dans l'Église, évangéliser, ça sonne creux. Quand tu évangélises, tu amènes quelqu'un à l'intérieur d'une famille que tu aimes et dont tu es fier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, évidemment, j'ai beau croire à Jésus jusqu'au nu. Mais si je ne suis pas heureux d'être dans l'Église ou que je ne suis pas excité d'être avec mes frères et mes sœurs, est-ce que je vais l'être d'inviter des gens le dimanche matin ou à toute autre activité dans la semaine? Je pense qu'on connaît la réponse. Et c'est la raison pour laquelle l'engagement de chacun d'entre nous est extrêmement important. Parce que c'est ce qui donne de la force à notre conviction spirituelle. Je crois en Jésus, mais le fait de le vivre avec mes frères et mes sœurs, ça donne du poids et de la force, et c'est ce qui amène en fait la sève de ma foi jusque dans les branches, jusque dans les feuilles. Et ultimement, c'est ce qui permet à l'Église de porter du fruit. Vous avez l'air silencieux. Amen. C'est probablement un bon signe. Même chose pour la maturité collective. Ensemble, les racines, c'est quoi? Ben, c'est les racines de notre spiritualité collective. La prière ensemble, le jeûne, la qualité de l'adoration quand on chante ensemble, la qualité des enseignements, la vision qu'on partage ensemble. Tout ça, ça vient appuyer notre spiritualité personnelle. Et ça fait en sorte que, comme Église, comme arbre, on peut maturer. Et je vais prendre le temps tantôt de distribuer une feuille à l'Église pour que vous puissiez voir un peu comment on va chercher cette maturité-là au travers de décisions pratiques qu'on va reviser dans quelques mois parce que on est un corps qui doit s'adapter de manière organique également. Et ceux et celles qui sont inspirés par l'Église du 1er siècle ou qui veulent la redécouvrir, je vous invite cette semaine à faire un temps de méditation sur Acte 2, versets 41 à 47, et de réfléchir à la dimension organique de l'Église et de quelle manière l'Église vivait justement cette spiritualité collective-là. C'est la raison pour laquelle je vais vous envoyer le PowerPoint, c'est pour que vous puissiez revenir sur le message puis vraiment laisser ça descendre dans vos cœurs. Le tronc, c'est la solidité de nos relations. C'est la vigueur de notre engagement à faire des disciples. Une Église ne peut pas être solide et forte si les frères et les sœurs n'ont pas la conviction de leur responsabilité de faire connaître Jésus dans la génération dont ils font partie. C'est la vitalité de notre présence dans la communauté. J'étais tellement encouragé lorsque André Paul me parlait de ce qui se passait à Mission. C'est Bon Accueil. Mission Bon Accueil, c'est un immense organisme communautaire dans l'ouest de la ville. Et j'y suis allé un moment donné, puis André Paul était là au même moment, puis il venait pour servir. Et Cédric a partagé ça la semaine passée, avec le groupe de Hope, 2 semaines, pardon. Et ils ont partagé leur enthousiasme par rapport à la joie de servir et de faire une différence dans la communauté. Et j'ai une conviction que pour que l'Église de Montréal soit véritablement un arbre mature, nous devons collectivement et personnellement s'engager dans la communauté, faire une différence. À titre d'exemple, ma femme et moi, on fait du bénévolat au YMCA sur Hochelaga, près de Vio. Et j'ai la chance d'accompagner l'oncle de Wilton, Serge Isidore. Et c'est purement coïncidentiel, c'est incroyable. La veille, je dis à Wilton, je commence à faire du bénévolat, la main, je rencontre son oncle.
Et on avait un barbecue cette semaine pour les bénévoles, puis pour le staff, puis on est allé Debbie et moi avec les enfants. On était la seule famille présente. On était la seule famille présente. Il y avait Lucie qui était avec nous. Puis je m'assoyais, puis je regardais le portrait, puis je me disais, waouh! Si on était deux familles complètes de chrétiens avec les enfants, là, les gens, juste avec deux familles, les gens se diraient, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ces gens-là? Parce qu'on a quelque chose de spécial à partager ensemble. Lorsque deux frères, deux sœurs, deux familles se mettent ensemble pour aller partager l'amour de Christ en servant, qu'est-ce que les gens voient? Les gens voient Dieu, les gens, ils ne savent pas comment l'appeler, mais ça goûte quelque chose. Et ça, c'est une portion tellement importante de notre présence dans la communauté. Et évidemment, une des plus grandes qualités d'une Église mature, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter aux changements et aux crises. En ce moment, on vit des changements. Le grain de blé doit tomber en terre et doit mourir. Il y a des choses que vous n'apprécierez pas de mon style de leadership. On s'entend là-dessus. Il y a des choses que vous allez apprécier. Il y a des directions, des visions qu'on ne partagera pas nécessairement. On va dialoguer, on va échanger, on va décider, mais par moments, on va prendre des directions qui sont différentes de celles qu'on aurait prises ou qu'on aurait préférées. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois profondément que la vigueur d'une Église mature, c'est la capacité d'avancer ensemble en dépit et avec ces différences-là. Et d'avoir l'humilité nécessaire pour se parler les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'invite toute l'Église à prendre le temps de s'exprimer en venant me voir. Si vous avez des choses à dire, vous luttez avec certaines décisions, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, prenons la décision de marcher dans la lumière. Et il y a une équipe de conseillers incroyable qui sert l'Église, avec qui je vais passer du temps demain, en après-midi, lundi. Et notre désir, c'est vraiment de travailler pour l'Église et de faire en sorte que l'Église puisse vraiment s'étendre et grandir dans sa maturité. Et je vais demander à l'Église de prier pour le leadership, de prier pour que l'Esprit Saint nous dirige puissamment cette année et dans les années à venir, parce que c'est l'Esprit qui doit diriger l'Église. Amen. À quoi reconnaît-on le fruit d'une Église mature et en santé? Il y a une joie collective, il y a une paix, il y a un amour qui est serviable, des frères et des sœurs qui initient, qui prennent l'initiative, qui n'attendent pas la consigne du leadership. Oui, qui demandent des conseils, oui, qui fait preuve d'humilité. Comme nous, on est appelés à demander également des conseils et à faire preuve d'humilité. Évidemment, une Église qui est mature, c'est une Église qui a un rayonnement au niveau national et même au niveau international. J'entends en ce moment des nouvelles tellement encourageantes de l'Église à Paris. Hier, j'ai eu la chance de passer du temps avec un frère célibataire qui s'appelle Christian, qui est membre de l'Église à Paris depuis longtemps. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Église de Paris a vécu des épreuves comme peu d'églises dans notre mouvement. Et dernièrement, Karen Dupont m'a envoyé un courriel qui faisait annonce des bonnes nouvelles dans l'Église à Paris. J'étais tellement content. Des fois, il doit être content de l'entendre s'il ne le sait pas déjà. J'étais tellement content. Et hier, en parlant avec Christian me confirmait ce que Dieu est en train de faire à Paris. Puis j'ai cité le psaume 126, qui raconte que quand le peuple est revenu de captivité, les frères et les sœurs étaient comme dans un rêve. Puis c'est comme ça que l'Église de Paris se sent en ce moment. Imaginez, après des années de durs défis, j'ai la conviction que l'Église de Paris va rayonner sur Montréal et que Montréal va pouvoir rayonner sur Paris et sur les autres églises dans l'Est du Canada et dans la francophonie. Amen? L'automne 2015. Quel est le plan? Le plan. Elle plane. C'est le même mot. Est-ce qu'on peut s'entendre? C'est le même mot. C'est le mot plan. OK? De, elle, puis le.
Alors, je vais passer le plan, mais il est seulement en français. Sorry, guys, only in French. I'm sorry. No Spanish, no espagnol, mais ça devrait quand même faire l'affaire à court terme. Peux-tu m'aider avec ça? Eric, can you help me, please? Thank you. Une feuille par famille, puis sinon, les célibataires de campus, vous avez... Hey, c'est fou, je prêche sur les gens qui ont gaspillé du papier. Et là, je me sens bizarre à matin. Mais je pense que ça va porter du fruit, OK? Tu veux-tu aider à ça demain? Merci. Alors, on a des traducteurs, bravo, ils font un travail remarquable, puis je vous remercie de ce que vous allez pouvoir traduire ça avec moi pour ceux et celles qui parlent anglais. Alors, voici le plan. Ah, il y en a qui ont pas su le faire encore. Je vais s'attendre un petit peu. Alors, voici le plan pour cet automne. Premièrement, au niveau de la maturité personnelle. Ah, il y en a qui n'ont pas eu de feuilles encore. Est-ce qu'il reste quelques feuilles? Est-ce qu'il en reste? Non, hein? J'en ai pas fait assez. OK. Je vais demander à ceux qui ont peut-être une, deux, trois feuilles par rangée de partager. Nicole, je peux-tu prendre ta feuille? On va juste les partager. Parce qu'on est une église qui s'aime. Puis je vais envoyer ça par courriel ensuite. OK, ici, il y en a deux, trois. Can you share the same sheet? Can you give the sheet, please? On va passer ça. Je suis désolé, je l'ai fait, je pense, c'est 80. C'était pas assez. Désolé, suivez avec quelqu'un d'autre. Donc, premièrement, au niveau de la maturité personnelle, au niveau des disciplines spirituelles, j'en ai parlé. Je veux vraiment encourager l'Église à renouveler sa passion pour la parole et la prière. Et pour nous aider dans ça, pour nous aider dans nos vies spirituelles personnelles, j'en ai parlé mercredi à la mi-semaine et j'en reparle aujourd'hui. Au niveau de la formation, chaque membre de l'Église, chaque disciple baptisé s'engage à avoir un partenaire, une partenaire, ça peut être en couple également, avec lequel on passe un temps hebdomadaire. Évidemment, pour les mariés avec des jeunes enfants, ça peut rendre la situation plus difficile, mais il y a le téléphone. Il y a Skype également. Et je suis convaincu que si tu veux vraiment grandir, véritablement approfondir ta vie de prière, ton évangélisation, que tu veux te faire aiguiser réciproquement par la parole, tu vas faire le temps pour pouvoir passer à chaque semaine un temps avec un ami, une amie, un frère, une sœur, avec qui tu vas chercher à grandir. Et je vais revenir là-dessus tantôt par rapport à la formation de la formation. On va également avoir des rencontres le mercredi soir pour 4 mois. Ce n'est pas un plan pour l'année. On va faire 4 mois et on fera un bilan après les 4 mois. Les rencontres du mercredi soir, mes amis, sont aussi importantes que celles du dimanche. Les rencontres du mercredi sont aussi importantes que celles du dimanche. Si on veut faire partie du corps et qu'on veut que le corps soit encouragé, on doit être présent. Évidemment, si vous avez des engagements de nature professionnelle ou académique, vous êtes déjà engagé, on est flexible, on cherche à servir l'esprit du Christ. On ne retourne pas dans la loi. Mais il faut comprendre une chose. Lorsque l'Église se rencontre le mercredi, ou que le groupe des femmes, des hommes se rencontrent, et qu'il manque 30% du membership, qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres? C'est extrêmement décourageant. C'est très décourageant. Et il y a beaucoup de frères et de sœurs qui, à un moment donné, décident de ne plus venir parce que d'autres ne viennent pas. Et ça a un effet contagieux. Et l'Église doit s'engager. Et c'est une attente, en tant qu'évangéliste,
devant Dieu que j'ai. C'est que les frères et les sœurs, on s'engage. Et vous allez voir pourquoi. Notamment parce que, c'est ce qu'on voit par la suite dans la maturité collective, la première mi-semaine du mois, ça va être une mi-semaine pour donner la direction à l'Église. Parce que le dimanche, comme vous allez le voir, je vais enseigner à la fois à l'Église et les visiteurs, mais ça ne sera pas pour donner une direction à l'Église. Donc, un mercredi par mois, on va faire le bilan du mois, on va donner une direction, on va parler des situations, des défis, les bonnes nouvelles dans l'Église, on va donner une direction à l'Église. Donc, les mercredis soirs, tout le monde devrait faire son effort pour y être. Puis si vous ne pouvez pas, un des deux membres du couple vient le mercredi en question, c'est important. Donner généreusement de son temps, de ses talents, de son argent au royaume. Mon cœur est profondément affligé de voir qu'il y a des frères et des sœurs qui ne donnent pas de contribution. Affligé pas pour moi, parce que je servirais comme évangéliste, payé ou non. Et Dieu m'est témoin là-dessus. Et je l'ai fait quand j'étais à Québec pendant 5 ans. Mais je suis profondément indigné et outragé par des frères et des sœurs qui, entre guillemets, profitent de la vie de l'Église, de l'enseignement, des bénédictions de Dieu, et qui ne partagent pas généreusement ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et si on veut voir l'arbre grandir dans les années qui viennent, et qu'on veut former un dirigeant des célibataires, pouvoir même supporter dans les années qui viennent un ancien à temps partiel pour commencer, avoir peut-être même un diacre spécialisé dans la formation des couples, parce que c'est là où on s'en va. On a besoin, mes amis, d'avoir de la vision et de comprendre que ce qu'on donne, Dieu va l'utiliser et le faire fructifier pour le royaume. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Et là, il ne s'agit pas de se sentir coupable, mais de comprendre l'importance de l'appel, la grandeur de l'appel, et d'être des hommes et des femmes d'intégrité sur cette question-là. Et pour aider les jeunes chrétiens, et peut-être les moins jeunes qui veulent entrer dans la danse, 6 semaines pendant l'automne, en octobre-novembre, et 6 semaines à l'hiver, il va y avoir des classes l'après-midi pour les 3 ans dans la foi et moins. Si vous voulez venir, vous êtes vraiment les bienvenus. On va faire de la formation sur les principes de base du christianisme. Je vais enseigner les 12 premières classes. 6 à l'automne, 6 à l'hiver, de façon à ce que les jeunes chrétiens aient les mêmes convictions et qu'on regarde ensemble dans la même direction. Amen. On ne pourra pas grandir, construire grand et large si on ne regarde pas dans la même direction et si on n'a pas les mêmes convictions. J'ai la responsabilité devant Dieu de marcher avec le Dieu vivant. Et j'ai aussi la responsabilité de transférer cet esprit-là à chacun d'entre nous. Et on a tous cette responsabilité-là les uns les autres. Ça va? OK. Maturité collective, on finit bientôt. Ma responsabilité, et c'est ce que j'entends faire avec l'équipe de ceux qui vont enseigner, Dennis, Stanley et d'autres qui aiment enseigner, qui sont non seulement des orateurs extraordinaires, mais qui ont un cœur pour l'Église. Notre objectif, c'est de donner à l'Église un enseignement qui est profond et qui est inspirant sur la foi cet automne. Et par rapport à ça, je vais prêcher, et nous allons prêcher à partir du livre de Randy McKee sur la foi, Radical Faith. Le livre, avec le transport, le taux de change américain, canadien, tout ça, revient à 15 $, toute taxe incluse. Si vous voulez avoir une copie du livre pour suivre les enseignements et approfondir votre compréhension, à la fin du service de vie va être en arrière, à la table, et vous allez pouvoir aller donner votre nom. Et on va commander les livres. Je vais commander les livres mercredi pour qu'on puisse les avoir rapidement et entrer ensemble dans ce livre fantastique et très pratique également pour nos vies quotidiennes. On va également préparer des ateliers pour chaque saison de la vie, pour les étudiants, les professionnels, les mariés avec jeunes enfants, avec pré-ados et ados. On a commencé le travail à la retraite des dirigeants dernièrement et le travail va se poursuivre de façon à ce qu'on puisse arriver avec des curriculums qui sont à la fois simples et vraiment encourageants. Particulièrement pour les mariés qui vivent de grands défis et qui ont besoin d'être encouragés au niveau de la formation. Et on a des frères et des sœurs ici qui ont des ressources, une expérience, un talent incroyable pour enseigner l'Église. Et on va travailler dans ce sens-là en vue
des ateliers, je dirais là, au plus tard pour janvier, mais espérons-le pour novembre et décembre. Et comme vous le voyez, les rencontres du mercredi soir, le premier mercredi du mois, on est tous ensemble. Ça va se passer ici. Il va y avoir une classe pour les enfants. Le deuxième mercredi, c'est les hommes. On va se rencontrer aux Petites Mains sur le boulevard Saint-Laurent à 19h. Et à 17h30, je vais organiser un petit atelier d'évangélisation pour aller évangéliser avec mes frères. À 5h30, petit enseignement, bref, on va prier ensemble, puis on va partager les bonnes nouvelles lors de la mi-semaine. Ça va être une mi-semaine aussi, on va prendre beaucoup de temps pour prier ensemble. Et le thème de l'automne qui est en ligne avec la question de la formation, ça va être le thème de l'intégrité. On va faire 4 classes sur l'intégrité cet automne. Le troisième mercredi, c'est la formation du leadership. Tous ceux et celles qui dirigent des groupes de famille, qui est à la réunion des dirigeants et qui veulent grandir dans l'art de former. On va avoir une classe le mercredi soir, 4 classes cet automne là-dessus. Et enfin, le quatrième mercredi, les femmes se rencontrent soit par secteur ou par groupe de famille pour limiter les déplacements dans la ville et faire en sorte que les femmes puissent se retrouver sans trop de pression sur les enfants, sur la famille. Sauf que le campus et les professionnels, les femmes vont se retrouver ensemble et ça va être une belle occasion pour développer le leadership des sœurs dans les ministères du campus et des célibataires. Amen? Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais on lance l'automne ensemble. Puis je veux m'assurer qu'on regarde dans la même direction. Hope, ça fait partie, évidemment, de la maturation de l'Église. Et on va avoir la mission Bon Accueil qui continue à rouler. Si vous voulez faire du bénévolat, seul ou en famille, vous allez voir André-Paul là-dessus. Et il y a Ride for Refuge également, que Anne a présenté il y a 2 semaines, qui va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, ça va être 2 des cibles qu'on va chercher à atteindre cet automne. Et enfin, il ne faut pas les oublier, nos frères et nos sœurs de Québec, qui ont tellement besoin de notre encouragement et de notre amour. J'ai parlé avec Diego cette semaine. Il va très bien. Paolo et Cynthia vont bien aussi. Mais c'est une petite communauté d'une vingtaine de disciples et ils ont besoin de notre encouragement. Donc, si vous voulez aller visiter l'Église cet automne, vous êtes non seulement les bienvenus, mais vous êtes encouragés à le faire. Et d'y aller à 4, à 6, à 8, vous apportez vos chapeaux de fête avec les ballons, vous allez encourager l'Église à Québec. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Amen? Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec le pointeur? J'ai dû le manger. Je vais y aller avec mon doigt. La petite graine qui devient un petit arbre. On a passé ce stade-là, mes amis. On l'a passé. Individuellement, peut-être pas. Pour les plus jeunes notamment, parfois ça pousse au début, mais ça pousse. Et c'est fou de penser qu'une petite graine de magnolia, toute rouge, toute petite, puisse donner un arbre d'une beauté incroyable. Et ça, c'est l'Église, mes amis, c'est la famille dont on fait partie. Et quand je pense à ça, je pense à notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous. Un seul homme, un petit homme faible, fragile, dans la chair, une graine sur la terre. Mais à cause de son amour pour Dieu, à cause de son amour pour nous, il a décidé de mourir à lui-même de façon à nous donner la vie. Et j'aimerais qu'on termine notre service ce matin en priant pour le pain et le vin. On va prier pour le pain et le vin, on va prier dans nos cœurs profondément. On va le prendre, on va terminer avec un chant dans la joie. Et je vous invite à célébrer l'amour de Dieu tout au long de la semaine, qui a passé du bon temps dans la parole, à méditer l'enseignement de ce matin. Amen. Prions ensemble.